Déjà, dans les années 50, les Belges venaient en Champagne. Et il y avait tout un groupe de Belges qui est venu chez nous, dont faisait partie Hergé. Ils faisaient partie de ce groupe-là. Ils remplissaient leur coffre de cartons de champagne et ils repartaient chez eux. Et il a dessiné notre bouteille. C'est vraiment notre bouteille. Et c'est dans quel album? Objectif Lune. Objectif Lune, page 55. Et donc on retrouve votre bouteille à la page 55. Disons qu'Hergé... C'est qu'il aimait bien votre champagne. Et Hergé, a priori, buvait régulièrement, et peut-être que lors de son écriture, voilà, peut-être un soir où il se retrouvait devant une page blanche, voilà, un petit verre de champagne broché, et puis l'étiquette est arrivée comme ça dans... Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'explication, puisqu'on ne le connaît pas. Et ce sont vos clients qui vous en ont parlé? Est-ce que ce sont exactement, certainement, nos clients, les clients belges? C'est vrai qu'on a énormément de Belges tous les week-ends. Les Belges aiment beaucoup Champagne, je crois. Et ils sont arrivés là avec leur histoire, certainement dans les années 80, parce qu'avant cela, on ne savait même pas, en fait. Mes grands-parents n'étaient pas forcément au courant qu'Hergé avait noté le nom de notre champagne dans son album. On ne savait pas. On savait qu'il était client et qu'il l'appréciait, mais de là à le noter dans l'album, non, on a été assez surpris. Et c'est même le journal télévisé national, TF1, qui a aussi... Un jour relater l'histoire, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que vous l'avez appris? Ben, moi, oui, parce que c'était dans les années 90, donc c'est là que j'ai compris un petit peu l'ampleur de l'événement. Il y a une vingtaine d'années, voilà, papa et son frère ont voulu marquer le temps et puis s'amuser à faire une étiquette avec vraiment l'image de la bande dessinée. Et puis malheureusement, sans en avertir peut-être la fondation Moulinsart, mais malheureusement ou heureusement, peu importe, ça leur est venu aux oreilles et ils n'ont pas apprécié la chose. Donc on a eu un gentil petit courrier des avocats. Avec des réclamations de droits d'auteur? Avec des réclamations de droits d'auteur. Voilà. Et ça s'est terminé comment, cette histoire? Ça s'est terminé... En justice, sûrement? Bien sûr. Donc on a été obligé de prendre un avocat, chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. On leur a dit, simplement, on leur a proposé de faire un euro symbolique, puisqu'ils avaient utilisé... Un franc symbolique, de l'époque, par album sorti dans le monde entier. Et traduit dans toute la langue. Puisqu'ils avaient utilisé notre dans nom le monde également. entier. Oui, voilà. Donc ça a arrêté toute poursuite. système, toutes les poursuites, et on s'est engagé à ne plus rien sortir ni rien faire. Donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Mais il reste encore pour les collectionneurs des capsules qui ont une valeur certainement... On en trouve encore sur Internet, oui, qui sont vendues de temps en temps, mais on ne sait pas qui fait ça. On trouve même des étiquettes par rapport à un Tintin, mais ce n'est pas nous qui les sortons. Elles ne sont pas sur vos bouteilles? Là, on ne maîtrise pas. Ça, nous, on ne maîtrise plus cette distribution, cette circulation-là. On a même prévenu les douanes en disant que ce n'était pas nous qui faisions ça. Ça peut être un vin frelaté ou un champagne frelaté. Oui. On ne sait pas. Oui. Donc, ça peut revenir de Chine. Ça peut revenir de Chine. Donc la marque Brochet Hervieux n'existe plus. Et maintenant, depuis 2 ans. Et maintenant, on s'est séparés en famille. La logique des générations veut ça. Il y a eu des mariages, il y a eu des jeunes. Il y a des jeunes qui arrivent, donc il faut séparer. Donc maintenant, la marque Brochet Hervieux n'existe plus. On a reformé 2 autres marques tout à fait indépendantes.